Voilà, exactement. Voilà, je fais des diagrammes. C'est mon autorité de venir avec un mec qui s'appelle ça. Amen. Amen. Yes, mir Rabban Vachel, Amen.
et continuer à observer, à pratiquer, à étudier, à approfondir, que nous sommes tous redevables et débiteurs de cette grande figure de Zaïne qui nous a quittés. Mais j'ai en revanche connu, apprécié, aimé fraternellement son fils, ses enfants, qui ont assumé les responsabilités rabbiniques, l'enseignement, le guide spirituel dans toutes les communautés où ils en servent. Il se trouve que dans les moments difficiles, ce que appelle la paracha de la semaine, il est bon de s'affirmer pour ce que nous sommes véritablement. La situation de Yehuda est désespérée. Il a déjà proposé de rester comme esclave avec tous ses frères au vice-roi d'Égypte qui est si cruel à leur égard. Et puis, voici que ce vice-roi se parle des originaux de la vertu. C'est un une manie à veille, tout à fait servant de règles religieuses pour conséquent. Et quand on a son nom de ça. Et à ce moment-là, Judas dit, tu as tous les pouvoirs, mais je l'ai rappelé. Adonishah avec Abada qui nous a demandé est-ce que nous avons un père ou un jeune frère? Qu'est-ce que ça peut être? Pourquoi cela te concerne? Et puis tu as continué. Nous avons dit que Nacho, que souvent de Nacho, il ne peut pas quitter son père. Tu as dit, Oudou est là, il a Sina et la pourquoi. Et puis, nous avons dit que nous risquons d'être la cause du malheur total de notre père. Et tu es resté insensible. Est-ce que le langage de quelqu'un qui veut se plier à un puissant de ce monde président fait grâce et essaye d'intervenir en notre faveur? Non. Il essaie de combattre face à face avec l'ennemi déclaré. Et dans ces conditions, les gens y apprennent de ce fait. Dans ces conditions précises, alors la force et la vaillance restent à celui qui s'affirme modestement et fortement, ce qui est en réalité. Les gens y apprennent de ce fait. C'est le seul moyen d'obliger Joseph, celui qui séparait les oracles de l'histoire de se lever. L'enseignement de la loi, tel que il a été proposé pendant 10 siècles dans la rencontre, c'est d'obliger les autres à se dévoiler, de s'affirmer soi-même dans cette condition, c'est d'enseigner les valeurs religieuses partout, toujours. Et à ce moment-là, les lumières de la Torah vont remettre en haut à il y a une montée crescendo de la puissance de la Torah, de la puissance de la lumière, de l'enseignement publié par les rabbins. Moi, en détail, nous sommes tous équipés à témoigner, même ceux qui n'avons pas tenu vraiment face à face le Rav Matuzan, nous sommes tous en deuil ce soir. Et j'avais à cœur de témoigner par ma présence, je n'avais pas l'intention de prendre la parole parce que je ne suis pas un témoin direct de l'enseignement de Rav Matuzan. Je voulais simplement dire que son souvenir soit une bénédiction pour tous, pour ses enfants, pour sa famille, pour ses petits-enfants, et pour tous ceux qui ont bénéficié de son enseignement
porteur de la manière de maintenir en vie quelqu'un qui n'est plus avec nous, mais dont l'enseignement reste présent et vivant à jamais, qui est pour nous. Mon révérend Abotable, c'est un grand jour de deuil pour nous tous, pour ma famille. Mon père, que je vois ici aujourd'hui présent, combien j'aurais voulu qu'il soit là, mon père Zéro Bracha, qui avait un amour sans limite pour Bishop Matousso, qui était d'une proximité spirituelle, d'une proximité affective, d'une proximité morale, d'une proximité d'études avec lui, comme s'il se parlait, et quand il parlait, on dirait qu'il trouvait un écho extraordinaire dans toutes les paroles qu'il prononçait. Rabbi Shlomo Matousso faisait partie des membres de la famille, de la maison. Il rentrait, il sortait. Il arrivait au moment du repas, il s'asseyait à table, il continuait le repas comme s'il était quelqu'un de la famille. Il arrivait le soir, il arrivait la nuit, il arrivait à minuit, à 1h du matin. Il savait qu'il était reçu, pas simplement reçu, il rentrait chez lui, tout à fait à la maison. Avec ses enfants, nous avons grandi ensemble. Nous sommes pratiquement en pleine famille. C'est dire la Ahava Shekena Teguya Bedava. Il a trouvé en lui l'écho d'une fraternité, d'un amour qui est complètement la Shem Shamaï. Quand je dis Ahava Shekena Teguya Bedava, ça veut dire moi j'aime quelqu'un. Mais quelquefois vous trouvez dans les yeux de celui qui est en face de vous une Ahava pour vous extraordinaire. Et c'est ça ce qu'on a trouvé dans lui, Shlomo Matousso. Il avait dans son rayonnement, dans son visage, dans sa discrétion, dans sa manière de parler, dans sa voix fine, intérieure. C'était un homme entièrement pénible. C'est une pénible qui était là. Il a tout été à l'intérieur de lui-même. Après Israël, qu'est-ce qui te veut de toi? Il a accompli ce verset, mais dans son expression la plus concrète, la plus parlante, d'Ata Israël. Et maintenant, qu'est-ce qu'il veut de toi? Et je posais continuellement cette question. Qu'est-ce qu'il veut de moi? Est-ce que j'ai fait mon devoir? Est-ce que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire? Doresh Meimar, ça veut dire quelqu'un qui est Doresh, quelqu'un qui est cher. Donc il Hachem, il cherche. Il ne se suffit pas de ce qu'il a. Il ne se suffit pas de ce qu'on lui donne. Doresh, ça veut dire qu'il approfondit, il regarde. Peut-être qu'il faut faire encore plus. Peut-être que je n'ai pas fait assez. C'est ça quelqu'un qui est Doresh. La télé qui droche est Hachem. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la nature normale des choses. Qu'est-ce qu'il fait? La télé qui droche est Hachem. Et droche, ça veut dire chercher une teshuva. Chercher une teshuva, j'ai appelé le champ. Il était là, dans Bishomon. Il était Doresh Hachem. Continuellement en train de rechercher. Voir si ce qu'il fait, il le fait dans l'accomplissement le plus parfait, ou s'il y avait encore quelque chose à ajouter, ou s'il y avait quelque chose à diminuer. Mais pour savoir si ce qu'on fait est conforme à la vérité de notre Shalom, il faut avoir confiance en quelqu'un à qui on peut parler. Et je peux vous assurer qu'il avait une confiance absolue en mon père. Ils étaient mamash anashim ahi. Et mon père me disait toujours, voilà un tzaddik, un vrai tzaddik, regarde. Il est Haticha de Kedusha, c'est un morceau de Kedusha. Jamais une voix haute, jamais une parole qui dépasse une autre. Chas v'chalila, jamais de la shonara sort de sa bouche. Jamais on ne pouvait imaginer qu'il pouvait y avoir des parties ou des réalisations qui ne sont pas toujours dans la conformité, dans l'unité totale de toutes les personnes qui se trouvaient autour de lui. Le Rav Zedman, le Rav Pinson, tous ceux qui étaient là, qui étaient véritablement une véritable famille. Il savait non seulement faire, mais faire faire avec la plus grande humilité. Mais pour cela, il y avait un mot essentiel, Arsot Mishpat. Tout est dans la rigueur du Mishpat. Tout est dans la rigueur du Mishpat à Torah. Quel est Da'at Torah? Que doit être Da'at Torah? Et continuellement lié avec le Rabbi Lubavitch. Continuellement. Ils écrivaient. Tout ce qui se passait à Casablanca, tout ce qui se passait dans la ville, était rapporté avec la plus grande fidélité au Rabbi Lubavitch. Et à travers ce courrier et ces téléphones, ce contact entre Rabbi Matousso et Rabbi Lubavitch, il avait, je
je peux dire, un compte-rendu, le journalier de ce que faisait mon père dans la vie. Dans la cache-cou, dans la draga, le métier, dans le discours qu'il devait faire pour les autres, dans l'amour extraordinaire, on va dire ça, la considération la plus grande qu'il avait, mon père, pour le rabbi, et tout cela venait des comptes rendus que faisait Bichon au rabbi. Jamais, on a raconté, il a accompagné quelqu'un jusqu'à la porte, il est resté à la porte, seul, jusqu'à ce que la voiture ait disparu. Il a fait ça, mon père, par C'était unique dans l'histoire. Unique dans l'histoire du rabbi, que non seulement il a reçu longuement. Je peux vous raconter une histoire très simple. Mon père, avant d'être appelé à Yerushalayim, il a été d'abord appelé à Haïfa. Pourquoi Haïfa? Parce que mon grand-oncle Rabbi Yosef Essas était le rabbin de Haïfa, il m'a demandé, moi j'accompagne mon père à Haïfa. On a fait le tour de Haïfa, c'est une très belle ville. On croit que Haïfa il y a la Torah, il y a combien de collègues, combien de chivos, combien de monde de Torah qui est là. On a passé un Shabbat extraordinaire à Haïfa. Et quand on est revenu, mon père hésitait beaucoup entre quitter sa communauté ou venir à Haïfa et le ramener à Rav Arashi à Tel Aviv, on hésitait, c'était le temps à aller. Et un jour, mon père, il reçoit une lettre par rapport d'Eski du rabbi de Lubavitch. Et il lui dit, je vous interdis de quitter votre place. Vous n'avez pas le droit de partir. Tant qu'il y a encore à Casablanca et tout autour une ashpa qui est debout, vous n'avez pas le droit de partir. Effectivement, mon père a exécuté la parole. Et un jour, 3 semaines, 4 semaines, il y avait des événements à Casablanca. Mon père m'appelle au téléphone et me dit, je crois que je regrette d'avoir pas été à Haïfa. Alors je me rappelle, je lui dis, Baba, Arbi al-Amara, Igdola Mizo à Taboukhane. Igdola Mizo, pas tu auras plus que ça. Donc s'il est Yerushalayim, c'est lui le premier qui m'appelle. Il me dit, David, tu te rappelles ce que tu m'as dit? Igdola Mizo à Taboukhane. Pour l'instant, il est Yerushalayim. Et là, le rabbi était contraint presque d'être d'accord avec mon père. C'est pour vous dire des liens qui unissaient le rabbi avec mon père. Et où mon père était l'Ikhna pour le Da'at, le rabbi de Lubavitch. Mais dans quelle atmosphère on vivait avec le Lubavitch? Jamais il y a eu une cache-route quelconque, qui qu'il soit pas sous l'autorité de mon père. Jamais. La cache-route, tout le domaine de la cache-route, le domaine du médit, il venait souvent consulter mon père pour telle guerre, pour telle famille, qu'est-ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, etc. Et mon père adorait parler avec lui, je sais, et restait assis à regarder. Donc il y avait des consultations qui étaient faites. Mon père tenait compte de la vie de Chevron, il me le disait. Parce qu'il savait que ce qu'il lui disait, c'était la vérité absolue. Il n'était guidé ni par un côté subjectif, ni par quoi que ce soit. C'était vraiment pour lui le Da'at Torah qui exprimait à travers ce qu'il savait. Donc il savait qu'il y avait une personne honnête, absolument honnête devant lui. Et il parlait avec lui, ils échangeaient, et après il prenait des décisions en commun. Mais je peux vous dire que tout le temps où il était à Casablanca, jamais il n'y a eu une ombre de malentendu entre mon père, Yerol Bacha et Rabbi Shimon, tous ceux qui se retrouvent aujourd'hui dans Olama Emet. Et je voudrais continuer le verset tout à l'heure, parce que qui m'a sauté Mishpat et Ahavat Chesed. C'est un verset qui est contradictoire, parce que le Mishpat est contre le Chesed. Le Chesed est contre le Mishpat. Si vous voulez faire le Mishpat, vous tranchez. Quand vous tranchez, il y a l'un qui est Zaka et l'autre qui est Chayab. Celui qui est Chayab, le pauvre, il considère qu'il n'est pas Chayab, donc c'est pas Chesed. Al-Marek est dans un degré qui parle beaucoup de cela. Donc, en tout cas, apparemment, l'homme de Chesed n'est pas l'homme de la rigueur. L'homme de la rigueur n'est pas l'homme de Chesed. Mais si ça peut exister. Ça peut exister lorsqu'on est dans la Torah, de faire Mishpat Lezé, Chesed Lazé. Mishpat Lezé, Chesed Lazé. On peut concilier l'esprit de la justice avec l'esprit de la générosité, dans la mesure où on parle, eh bien, on parle avec beaucoup de gentillesse. On peut essayer même de trouver une péchara entre les personnes qui sont ici. Combien de dîners Torah se terminent, non pas par un conflit, mais par une embrassade entre les deux parties, parce qu'on a essayé de trouver une péchara entre eux. Mais la qualité des qualités qu'on ne voit pas beaucoup aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui marche? La publicité.
Avant de faire quelque chose, la photo d'abord, hein, la grande photo, la très très grande photo. Et après la petite photo, la moyenne photo, etc., etc. Et après, le nom. L'essentiel, on dit toujours, souvent on dit, il faut faire et faire savoir. Nous sommes dans un monde où on ne peut pas faire savoir. Il faut faire et faire savoir. Mais en bon français, on peut pas dire faire pour faire savoir. Si tout ce que je le fais simplement, quelle est la haute état ce n'est pas digne d'un rabbin de faire des choses pareilles. La dignité du rabbin de le faire, c'est à finir par les savoir, mais que ce soit que ce soit quelque chose qui est secret, qui est caché, qui est intérieur. Et ne croyez pas, avec le temps, on sait parfaitement qui est ce qui fait et qui ne fait pas. Mais quand on n'a pas cette habitude de signaler, si vous êtes l'intériorité, la capacité de, non pas de cacher, mais d'avoir la pudeur d'un certain nombre de choses que l'on doit faire parce qu'elles sont intériorisées. Il y a des gens qui sont tout extérieurs, il y a des gens qui sont tout intérieurs. La minute, c'est ce qui est conservé, qui est gardé. Lorsque vous allez découvrir quelque chose, tout le monde le voit, c'est terminé. Mais quelque chose qui est savoir, aussi bien dans les habits, aussi bien dans la parole, aussi bien dans toutes les expressions. La tsniaout est une idée de péniliout. Et s'il n'y a pas de péniliout, même dans l'étude, elle devient très solide. Quelque chose qui est solide, qui devient banal et disparaît complètement. Le contraire de la banalité, c'est la discrétion. C'est le fait de conserver les choses à l'intérieur de soi-même. Un brillant qui coûte de plusieurs de carats, qu'est-ce qu'on fait? On le regarde dans un écrin, l'écrin dans un autre écrin, le troisième écrin à l'intérieur du coffre-fort, et on sait qu'il est dans le coffre-fort, il est gardé. Si le brillant devient banal, tout le monde a... Alors, Rabbi Shalom Matusom était un brillant. Un brillant qui brille les différentes couleurs les plus belles qui existent, parce qu'à l'intérieur de son cœur, lui, il était l'écrin. Il était l'écrin. Et à l'intérieur de cet écrin, il y avait un bijou extraordinaire. C'est quoi? C'est Ahavat Hashem, Ahavat Azulat. Le fait de ne pas critiquer, le fait de ne pas parler. Havad Ade Abdin. C'est dommage que quelle personnalité que nous avons connue ne soit plus de ce monde, parce que je sais qu'il nous a aimé à nous moi-même, m'a manifesté souvent beaucoup de considération, plus que je ne méritais. Continuellement en train de demander qu'est-ce qu'on devient, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne fait pas. Plus que les gens savent, beaucoup plus. Parce que même dans sa Ahava, il avait les galettes phares, ne cassez pas. Il faisait découvrir à travers certains mots que vous avez écoutés, mais s'il a dit ça, c'est que derrière ce mot, il y a un trésor qui est caché en très grande profondeur. Tel était Rabbi. Mais en dehors de cela, je vais vous dire quelque chose. Le secret des secrets. Bien sûr, c'est un chassid de Lubavitch. Il connaissait la chassidoute, mais c'est pas seulement par cœur. Il la connaissait et la vivait dans chaque instant de sa vie. Mais il y avait pour lui une chose extrêmement importante, c'est le niveau de la Torah. C'était un tel femme qui trouvait sa joie la plus grande dans le niveau de la Torah, dans le fait d'ouvrir une mara, de trouver une halakha. Même s'il ne voulait pas être possèque, il disait le possèque David, il disait bon, le grand Rabbi Shalom Saz, après ça dit je suis le possèque. Mais dans l'étude, même que ça a été fait, il allait profondément pour voir sur quoi ils font ceci et cela. Et souvent il venait avec des petites questions naïves. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris, c'est déjà beaucoup de choses, compris beaucoup de choses et je n'arrive pas à comprendre la signification. Et il venait dans la discrétion, dans l'affection, dans la naïveté, pour parler avec nous. Et je suis certain que le ciel est avec nous ce soir. Il appelle sur sa famille, sur ses enfants qui sont Koulam Sadikim, Koulam Aourim, Koulam Elohim, Koulam aussi, Beimo Bira, tous ensemble. Toujours, ils ont choisi le derrière de leur père, de leur mère. Et que dans cette famille, qui est un véritable bouquet de fleurs, hommage, c'est un vrai bouquet de fleurs. Chaque fleur elle a sa couleur, chaque fleur elle a son parfum, chaque fleur elle a sa qualité particulière. C'est un vrai bouquet de fleurs. La famille a tous un bouquet de fleurs, sincèrement. Et tous ensemble, à ce coup-là, alors donc, tout ce parfum extraordinaire que nous laisse Rabbi Shalom Matusom nous accompagne tout au cours de notre vie. Et croyez-moi, il a servi d'exemple à
à la génération du Maroc qu'il a connue, et ailleurs encore plus, et il sera toujours pour nous tous une référence de Ahmad Chesed, de Ishpak, de Tzedaka, de surtout un cœur extrêmement ouvert pour une sorte de tolérance pour tous ceux qui ne sont pas dans le bon chemin. Il était les carrés à la chantier. Il y a deux manières d'être les carrés à la chantier. Soit en leur disant tu dois faire, tu dois faire, tu dois faire, soit en donnant l'exemple, lui-même l'exemple de ce qui est la perfection la plus grande. Quand vous donnez l'exemple de la perfection, qu'est-ce que vous dites? Ah, comme il est beau celui qui a étudié la Torah. Heureuse la mère qui a donné un tel enfant qui a étudié la Torah. Tous ceux qui le sont à côté d'eux, religieux, pas religieux, observants, pas observants, ils vont lui un exemple, une référence que l'on peut éviter. Rabbi Shlomo restera dans la tête, en tout cas pour moi, la référence de l'humilité, de la gentillesse, de la tendresse, de la discrétion, tel qu'il a été et tel qu'il sera toujours dans la mémoire. Et croyez-moi, plus qu'il n'a cru, il a eu des élèves, il a eu beaucoup d'élèves qui ne connaissaient pas et qui l'ont imité dans ses midotes et dans sa Torah. Et Ratson, c'est un chute sur le Chaim, כל הצדיקים שבגן עדן, ויניח ברכה לכל המשפחה, וכולנו כי אנחנו גם כן בניו, ממש בניו, והתפלל עלינו רפואה שלמה, ממש רפואה שלמה, לנו ולכם וכל ישראל, והצלחה גמורה, comme disait mon père, toujours quand on lui demandait une bénédiction, quelle était la bénédiction de mon père? Deux mots, Yehi Ratson Shtasliya, Degash Miyud, Ruchanit. C'est la même bracha que je voudrais faire, qui est dite aujourd'hui, non pas par mon père, et par mon Rabbi Shlomo Matusot, qui se retrouve aujourd'hui dans le Gan Eden. Je suis sûr, je voudrais dire un mot. Mon père, c'est que le Bracha, quand il est âgé, il pensait à Olam Haba, il pensait tout souvent à Olam Haba. Il dit, quoi je pense? La vie, il dit, j'ai envie de voir le Rambam. Tu t'imagines ce que ça veut dire? Je vais rencontrer le Rambam. Je vais voir mon père. Je vais voir le Bénéfaï de Dugo. Vous ne trouvez pas que c'était une fois extraordinaire? Mais il me disait, pas des paroles. C'est comme s'il dit, je vais voir mon fils tout à l'heure, comme ça. Il est parti en voyage, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, j'ai envie de le voir. Il disait, mais j'ai envie de voir mon grand-père, le Bénéfaï de Dugo, je vais le voir. J'ai travaillé pour lui. C'est comme ça, cette émoula qui est une émoula pshuta, très simple, très simple, très calme. Et qui était celle de mon père, à laquelle j'associe effectivement Yahad, Bishlomo Matusot, et mon père stratégique, Hachem Sevolah, Amen. En vrai, de la bataille, je n'ai pas prévu encore de prendre la parole. Il y a beaucoup de rabbinim et des personnalités présentes qui prendront la parole, mais avant, d'abord, je voudrais saluer et vraiment dire que j'étais très touché par la manifestation d'amitié, de sympathie et des paroles Varima Yotzim Ben Aleph, Raphaël Sirat nous a adressées. Et je voudrais dire à Rabbi David, au grand rabbin de Paris, que je suis témoin comme enfant de toute cette amitié que vous rappelez, que vous évoquiez entre votre père et mon père, Alayhim Shalom. Moi-même, j'ai en souvenir les enfants, et je le disais il y a quelques jours à Toulouse, le kavod que mon père donnait beaucoup à tous les rabbinim et tous les dayanim. Rabbi Chaim Ben Soussan, qui était le prédécesseur de votre père, était mon morel. Je ne m'en souviens pas, mais je me rappelle qu'à sa p'tira, j'avais à peine 5-6 ans, mon père m'a pris avec lui, comme d'autres dayanim, Rabbi Chaim Ben Fersi, Alav Shalom, etc. Mais chez votre papa, on allait à la maison, comme vous le dites, très souvent. Vous avez évoqué également le respect que mon père avait dans la discrétion. Et je me rappelle quelque chose que mon père nous disait, nous enseignait, que c'est vrai qu'il disait qu'il a écrit d'une part sous Merav Vasetov, que d'abord il faut écarter le mal avant Vasetov dans l'ordre des choses, mais ceci est valable pour soi-même. Mais en ce qui concerne le prochain, c'est Yemin Mekarevet ou Smol Docha. Le Yemin doit toujours être en premier. Effectivement, cet amour se manifestait. Et
je me suis permis, je l'ai montré à votre frère, je me rappelle ma bar mitzvah quand vous étiez encore directeur du lycée Yeshiva, moi elle a été célébrée dans votre salle, et on voit ici une photo où votre père me suit, je suis aux côtés de mon père, donc effectivement la dracha de la bar mitzvah. Mais j'ai eu, après mon départ du Maroc, j'ai entendu quelque chose qui est très anecdotique d'un comportement mutuel qu'il y avait entre votre père et mon père Alain Shalom. J'ai entendu ça à New York parce que ça s'est passé après mon départ. Apparemment, ça s'est passé déjà après la guerre des 6 jours, en 68-69. Votre père qui faisait tous les Shabbats, tous les Simchat Torah, un grand kiddush l'après-midi, parce qu'il était Khatan Torah. Et toute la ville allait vers ce kiddush. Et également, mon père, avec ses collègues, Rav Raskin, Rav Shalom, mon beau-père, la Morad Yibadel, Chaim Tovim, Rabbi Shalom Edelman. Donc, ensemble, ils allaient pour assister à ce kiddush. Il se trouve qu'en allant à ce kiddush et à cette seuda de Khatan Torah chez votre papa, un arabe a arraché le chapeau de mon père. Et mon père arrive chez votre père sans chapeau. Ce qui était quelque chose de très, très surprenant, très étonnant. Comment Rabbi Shalom qui regarde mon père sans chapeau, il demande Mayomi Yomai, il lui dit donc. Après ils sont assis à la seuda et tout est changé. Au milieu, votre père fait un geste extraordinaire. Il enlève son chapeau, qui était différent de celui de mon père, qui était un chapeau, et il lui met sur la tête. Tout le monde s'est mis à rire en pensant que c'est un peu une bédichoute de Simchat Torah, après avoir un peu dit le Chaim ensemble. Et il reprend son chapeau. Mais le lendemain matin, à la première heure, le Shaliach Medine arrive avec un nouveau chapeau. Et ce que votre père a fait, c'était pour mesurer la taille de la tête de mon père. Donc, ça montre effectivement la proximité qu'il y avait entre eux. Je dois vous dire, c'est pour ça que j'ai pris la parole avant que je sais que votre santé et vos responsabilités ne vous permettent pas d'encore rester avec nous, mais avant de partir, je voulais vous dire qu'on a été, moi et l'ensemble de ma famille, mes frères présents, mais je pense au-delà même ma maman, Chifié, et mes frères et sœurs qui sont donc à l'étranger, sont très touchés par cet hommage qui est rendu à mon père aujourd'hui, ce soir, mais également cet après-midi avec le Rav Rachira, le Rishon LeZion, Rav Shlomo Amar, qui a dédié son limoud et son shiur pour mon père, et a eu également des paroles très touchantes, également les paroles de ce soir, qui sont en même temps des paroles de Nichumim, d'un grand reconfort, mais en même temps, comme dit Shlomo Amelech, une leçon pour nous de pouvoir effectivement un encouragement surtout et du courage pour pouvoir continuer dans cette voie qu'il nous a enseignée. Un grand merci et Toda Rabba et Kadosh Baruch Hu vous donne Yarich Yamim al Mamlachto, beaucoup de briout, comme vous avez dit, qu'il prie pour nous tous.